Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour la deuxième partie de ma playlist sur l'Albanie et plus particulièrement de mon voyage en Albanie. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente où je vous ai un petit peu raconté mon séjour en Albanie, les villes que j'ai visitées, les monuments également que j'ai pu découvrir, je vous invite à le faire, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vraiment une vidéo que je vous recommande énormément. Aujourd'hui donc c'est une vidéo un petit peu plus particulière où nous allons confronter les stéréotypes et les idées que l'on entend souvent de l'Albanie avec la réalité. Évidemment, j'ai pu visiter l'Albanie, mais rester seulement 3 jours en Albanie, ce n'est pas connaître réellement le pays, la culture, la population, mais en tout cas, c'est une manière quand même de se forger une première impression, une première image qui, en tout cas, de mon point de vue, me semble déjà quand même plus proche du réel que les simples informations que l'on peut recevoir de la part d'un ami ou de quiconque qui a pu aller en Albanie ou non. De mon point de vue, donc déjà, la première chose qui me semble importante à dire sur l'Albanie, ou plutôt la première grande question que tout le monde, j'en suis sûre, se pose, est-ce que l'Albanie est un pays sûr? Est-ce qu'on se sent en sécurité en Albanie? La réponse est oui. En tout cas, de mon point de vue, de mon expérience, je peux vous le dire sans crainte, à aucun moment je me suis réellement sentie en danger en Albanie. Maintenant, je vais quand même vous donner des petits conseils. En Albanie, il y a beaucoup de corruption. La mafia, la corruption, c'est une réalité, ça par contre je ne peux le nier. Donc c'est pour ça généralement qu'on pense que l'Albanie est un pays dangereux. Maintenant, mon conseil, et ça reste de la logique et même de manière générale, je pense, quand vous allez dans un certain nombre de pays, évitez d'y aller seul. Si vous avez la possibilité d'y aller avec des amis, et encore mieux avec des personnes qui vivent dans ce pays, qui connaissent la culture, qui ont de l'expérience dans le territoire en question, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc dans mon cas de figure, vous voyez que personnellement, j'aurais pas été en Albanie comme ça, à l'aventure, toute seule. J'aime énormément voyager, c'est sûr, mais il faut quand même prendre ses précautions et ne serait-ce que pour éviter de se perdre, de se retrouver dans une situation compliquée, à devoir demander de l'aide alors qu'on ne sait pas parler non plus la langue locale, c'est toujours très utile d'être aux côtés d'une personne qui a de l'expérience, qui connaît la culture et la langue pour pouvoir nous aider et ne serait-ce que nous guider aussi et nous montrer finalement les endroits les plus intéressants. Donc c'est aussi pour cela que mon voyage finalement était très enrichissant parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée par un couple, donc mon ami et son fiancé, qui vivent là-bas et donc qui connaissent quand même les endroits à éviter, les endroits très intéressants à visiter, etc. Encore ici en Espagne, les gens sont assez fêtards, c'est pas un stéréotype, c'est la vérité. Pas tout le monde, mais beaucoup sortent le soir. Donc finalement, quand vous sortez, ne serait-ce qu'à même à 3h du matin, vous allez peut-être pas vous sentir en danger. En Albanie, à 3h du matin, généralement, les seules personnes qui sont dans la rue, c'est des personnes qui vont quand même chercher des problèmes ou alors qui font, disons, des accords, des petites négociations pas forcément très légales. Donc oui, à ce moment-là, évitez de sortir. Pour prendre un cas de figure concret, parce que ça m'est arrivé, donc je vais vous le dire, la seule situation qui peut-être m'a paru un petit peu inquiétante, ou en tout cas, voilà, qui m'a fait sentir un petit peu en insécurité, mais ça arrivait une seule fois. C'était donc à Durrës, quand on avait prévu en fait d'aller à la plage. Donc pour s'y rendre, il fallait qu'on passe donc par des ruelles assez malodorantes d'ailleurs. Et je vous dis ça, il n'était pas si tard que ça, il était même pas 22h, mais bon, il commençait déjà à faire sombre. Et on a vu donc un homme qui était en train de courir et qui s'était arrêté de courir, qui était essoufflé, qui était terrorisé et qui regardait en fait dans tous les sens. On avait compris que visiblement
il avait certains problèmes et qu'il essayait d'éviter une personne en particulier et qui essayait en fait de se fondre dans la masse. Et quelques mètres plus loin, en fait, un autre homme était justement, alors le visage hyper sévère, il avait l'air enragé, cet homme, avec une pierre dans la main et qui était, voilà, visiblement en train de rechercher justement l'homme qu'on venait de voir juste avant. Bon, cette situation, on va dire que ça peut faire peur de voir ça, mais si vous n'essayez pas évidemment de vous impliquer dedans, normalement il va rien vous arriver. Il faut juste, voilà, c'est triste à dire, mais faire comme si de rien n'était. Parce que le problème, c'est que vous pouvez même pas dénoncer ce genre d'acte parce que la police est très corrompue aussi là-bas. Et le problème, c'est que... bon, je vais vous en reparler, mais vous pouvez pas vraiment compter sur la police pour dénoncer ce genre d'acte. En tout cas, voilà. C'est un pays dans lequel je me suis pas sentie en insécurité de manière générale. Finalement, bon... Si vous restez aussi dans les zones très touristiques comme Tirana, Durrës, on est quand même sur des grandes villes où il y a beaucoup de touristes. Les gens sont très chaleureux et ça c'est vrai. C'est vrai que les gens sont très chaleureux, très aimables, toujours là pour vous aider. Donc moi personnellement, je me suis sentie comme à la maison, vraiment, je ne me suis pas sentie en insécurité à aucun moment. Et justement, donc j'en viens à la deuxième question qu'on va justement vérifier. Est-ce que les gens sont vraiment chaleureux, vraiment si ouverts? Est-ce que tout le monde laisse ses portes ouvertes comme ça? Est-ce que c'est vrai? De manière générale, je peux vous dire que oui, c'est vrai. Parce que vraiment plein de fois, le fiancé de mon ami, qui en plus est albanais, a demandé à des gens où ils pouvaient trouver un supermarché. Ne serait-ce que voilà, à chaque fois dès qu'il y avait un problème, il n'hésitait pas à demander et les gens étaient toujours là pour nous, ils venaient, ils nous indiquaient le chemin, voire même des fois ils nous accompagnaient avec nous. C'est incroyable pour vous dire vraiment à quel point les gens sont extrêmement ouverts. Si on compare bien sûr avec des cultures, parce que comme point de référence, ça peut paraître égocentrique et ethnocentrique, mais forcément je suis obligée quand même de me baser sur ma propre culture pour pouvoir établir une comparaison. Parce que si je prends la culture albanaise avec la culture colombienne, je vais peut-être avoir l'impression dans ces cas-là que la culture albanaise n'est pas si ouverte que ça. Mais par rapport à ma culture française, donc on va dire européenne de l'Ouest, pour nous, voilà, les Albanais sont des personnes qui sont relativement très ouvertes. Maintenant, ça reste stéréotypé et généraliste, mais voilà. De manière générale, tout le monde essaye de nous aider et même s'ils ne savent pas, ils vont quand même vous le dire. Ce qui m'a frappée, et ça mon ami me l'a dit, c'est que même si vous ne connaissez pas la personne et peu importe où vous êtes, que ce soit avec un policier, avec la personne qui va vous mettre de l'essence, que ce soit au supermarché, en fait, tout le monde va se préoccuper pour vous ou en tout cas va vous demander ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. C'est vraiment en fait, c'est pas juste un bonjour comme en France, c'est vraiment non, on va vous poser la question alors comment vous allez, est-ce que vous êtes fatigué, vous vous sentez bien. Même avec un policier, je veux dire avec tout le monde, c'est incroyable et c'est vrai que ça me faisait sourire en fait de voir ça, de voir à quel point les gens sont extrêmement ouverts, se préoccupent des autres. Après, bon, ce sont évidemment des formalités. Est-ce que réellement ils se soucient de l'autre? Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, tout le monde va vous poser la question, alors comment vous sentez? Et vous êtes vraiment dans l'obligation presque de parler avec la personne, même si vous la connaissez pas. Et oui, à l'hôtel, c'est vrai que nous, on laissait, je vais pas vous le cacher, on laissait souvent la porte ouverte. Et j'avais pas peur en fait, je me sentais pas en insécurité. Encore peut-être qu'en France, on se dirait non, on laisse pas la porte ouverte. La première chose qu'on fait, c'est fermer sa porte. On aurait peur que quelqu'un rentre, nous vole nos affaires. Même si bon, c'est une mentalité différente. En Albanie, à aucun moment, j'ai eu cette crainte. Je veux dire, c'est tellement naturel que finalement, c'est pas du tout une peur pour nous. Vous pouvez laisser vos affaires sur la plage sans surveillance et je suis sûre qu'elles disparaîtront pas. Bon, après, personnellement, j'ai toujours essayé de prendre mes précautions, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui m'a assez marqué. Bon, troisième question, est-ce que les gens conduisent mal en Albanie? Parce que ça, on en entend parler, mais partout, et je sais qu'on m'avait prévenu que les gens conduisaient mal. Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai.
Les gens conduisent extrêmement mal, je suis désolée, mais vraiment, ça m'a fait très très peur. Pour vous dire, à peine le premier jour, j'ai été effrayée. Je me suis dit, je ne vais plus prendre la voiture, le reste du temps, c'est pas grave, on y va en bus. Parce que donc c'était le fiancé de mon ami qui conduisait. Donc évidemment, lui, il connaissait les règles du pays qui sont pas du tout les mêmes règles que celles qu'on retrouverait en Espagne ou en France, donc en Europe de l'Ouest. Là-bas, bon, clairement, pour vous dire, les gens ne respectent pas les règles. Donc les clignotants, ça n'existe pas. Si le feu est rouge, c'est pas grave, on passe quand même. Qu'il soit rouge, vert, orange, on s'en fiche. La bande d'arrêt d'urgence, c'est pas en cas d'urgence, non, on l'utilise tout le temps. Pour y rouler, pour s'arrêter, pour discuter, ce que vous voulez. Pour moi, ça m'a effrayée de voir que la première fois, donc, le fiancé de mon ami roulait sur la bande d'arrêt d'urgence si près de la barrière. Ça m'a effrayée. Honnêtement, j'étais effrayée. Et en plus, roulait très vite. Pourquoi? Alors après, pour ça, moi, je vous dirais qu'il y a quand même une explication. Parce que les routes là-bas sont d'un état monstrueux. Sincèrement, alors est-ce que c'est par manque de ressources financières? Certainement. Mais je trouve que le gouvernement devrait quand même essayer de résoudre ce problème parce que alors pour aller dans le sud, quand on est allé à Vlora, à Dermi, la route était plutôt bien. J'étais même étonnée de voir qu'elle était en assez bon état. On pouvait rouler facilement à 100, peut-être même 110, sans trop d'inquiétude. Mais par contre, pour aller de la capitale jusqu'à Durres, et on parle quand même d'aller d'une grande ville à une autre ville qui est assez connue, la route est monstrueuse. Enfin, vraiment, il y a des trous partout, dans le béton, mais on parle pas de petits trucs, c'est des gros machins, pour vous dire. Et forcément, on est obligé de les éviter. Donc, la voiture, en fait, elle fait des zigzags, à devoir rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, parce qu'au final, c'est la zone qui est peut-être même la moins dangereuse de la route, parce que sinon, autrement, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, sachez qu'en Albanie, la plupart des gens roulent non pas à droite, mais à gauche. Parce que la partie droite de la route est généralement dans un très mauvais état, bien pire que la partie gauche. Donc généralement, la plupart se mettent à gauche pour dire non, on roulait pratiquement toujours à gauche. Et la police ne va rien vous dire, sincèrement. Là-bas, il y a très peu de contrôle. Donc voilà. Et alors, en même temps, ça paraît logique, mais là-bas, vous n'allez pas trouver une vitesse maximale de 130. Le maximum que j'ai vu, c'est 110, et c'est rare. Et personne pratiquement roule à 110, ou alors c'est des fous. Mais généralement, vous n'allez pas plus de 90, parce que la route est dans un état monstrueux. Et c'est bien pour ça que, même si l'Albanie est un pays relativement petit, et que d'une ville à l'autre, vous allez peut-être avoir 30 km, mais en réalité, vous allez avoir peut-être besoin d'une heure ou d'une heure et demie pour y arriver. Parce que vous ne pouvez pas rouler plus vite que 80-90. C'est pour votre propre vie et votre sécurité. Et moi, je vous avoue que ce qui m'a aussi effrayée, c'est de voir le nombre de fleurs, de bouquets de fleurs qui étaient posés sur les bandes d'arrêt d'urgence ou à côté de la route en tout cas, comme quoi donc en hommage à une personne qui était décédée. Le nombre d'accidents de la route qu'il y a en Albanie est terrible. Je vous assure que c'était difficile pour moi de ne pas y penser quand j'étais sur la route parce que il y avait de quoi s'inquiéter. Beaucoup d'accidents de la route, donc j'imagine même pas une personne qui aurait trop bu, qui aurait pris le volant là-bas. Il n'y a aucune chance de survie parce que vous allez un peu trop vite et votre voiture elle part en volant, c'est assez terrible, je vous avoue. D'ailleurs, on a même vu une voiture, il y a beaucoup de voitures sur les bandes d'arrêt d'urgence qui s'arrêtent, qui ont des problèmes techniques, une roue de crevée, je veux dire, faut faire très attention. Voilà, mon conseil, si vous louez une voiture, déjà, si vous pouvez prendre l'assurance tout risque, ça c'est le minimum. Et surtout, voilà, c'est vraiment rouler doucement parce que... Et le truc, c'est que les Albanais n'ont pas non plus de patience. Si vous roulez un peu trop doucement, ils vont vous klaxonner. Si vous roulez à gauche et que vous allez passer vite, ils vont vous klaxonner. Ils klaxonnent beaucoup. Ils vont pas hésiter à vous doubler, même de manière dangereuse. Ils n'hésiteront pas à vous doubler s'il faut vous doubler. Sachez que de manière générale, en Albanie, donc au niveau de la conduite, c'est la loi du plus fort qui domine. Il n'y a pas de priorité. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, vous imposez pas, vous n'arriverez jamais à vous incorporer. Il faut s'imposer à un moment ou à un autre.
Vous arrivez à un rond-point, vous voyez des voitures à gauche, vous y allez quand même. Et j'ai remarqué que c'est ce que faisait le fiancé de mon ami et ce que faisait la plupart des Albanais. Il faut s'imposer. Combien de fois j'ai été effrayée, je me suis dit, mon Dieu, il y a une voiture qui arrive juste à gauche. Et en fait, non, c'est vous vous imposez et la voiture, elle devrait s'arrêter dans tous les cas. Elle va pas vous klaxonner parce que c'est comme ça. Il faut s'imposer, c'est comme ça. Mais c'est pour une personne qui n'est pas habituée à ça, je vous avoue que c'est assez effrayant. Et même le dernier jour, bon, j'étais déjà un peu plus habituée, mais de rentrer en Espagne, là-dessus, ça ne m'avait pas manqué. Je vous avoue que j'ai été très effrayée à chaque fois qu'on prenait la route, j'étais pas rassurée. Sachez que les piétons aussi sont dangereux, enfin les piétons, parce que c'est la même chose. Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup de passages piétons et les piétons vont traverser à n'importe quel moment, même s'il y a des voitures, donc il faut vraiment prendre en compte tout ça. Maintenant, en ce qui concerne la corruption, oui, il y a beaucoup de corruption en Albanie. Maintenant, alors, qu'est-ce que je veux dire par là en réalité? Donc bon, déjà, vous avez beaucoup de mafia. Et aussi, vous avez beaucoup de chantage avec de l'argent. C'est-à-dire que j'ai su de ce qu'on m'a dit qu'en Albanie, imaginez par exemple que la police vous arrête. Bon déjà, de ce que j'ai compris, même si vous ne portez pas la ceinture de sécurité, la police peut ne rien vous dire. Mais imaginez que voilà, vous avez commis une infraction sur la route et que normalement, voilà, vous avez... je sais même pas s'il y a des points là-bas, mais si vous perdez des points ou je sais pas, vous avez fait quelque chose de grave, ou pire peut-être que vous êtes censé aller en prison, eh bien sachez que avec de l'argent, tout peut se résoudre et qu'il est tout à fait normal en fait de donner de l'argent aux policiers, donc vraiment en main propre aux policiers, de l'argent qui sera uniquement pour les policiers pour que ce dernier ferme les yeux et fasse comme s'il n'avait rien vu. Simplement ça. Donc c'est en ce sens que je vous dis que la police est très corrompue. C'est que tout, en fait, tout est question de chantage. Vraiment de chantage, de négociation avec l'autre. Si vous avez de l'argent en Albanie, soyez rassurés, il ne devrait pas vous arriver grand-chose. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et j'ai pu voir que c'est ça dans beaucoup de situations. Donc oui, sachez-le, c'est un point aussi à prendre en compte. Il y a quelque chose aussi qui m'a énormément frappée et qui est aussi en lien avec cette idée de corruption. Pour moi, c'est un peu une forme d'irrespect. Maintenant, c'est une autre culture. C'est qu'en Albanie, là encore, donc je vous disais que la loi du plus fort est celle qui domine. Et c'est vrai parce que si vous vous imposez, vous arriverez à tout. C'est-à-dire que on était dans la file d'attente par exemple et j'ai été frappée de voir que le fiancé de mon ami en fait avait demandé directement, donc c'était pour le téléphérique, il avait demandé au responsable s'il pouvait passer d'abord. Et on est passé devant tout le monde. Alors la plupart étaient des touristes qui devaient être assez frappés parce que moi-même j'étais étonnée et je me suis sentie très gênée parce que tous les gens étaient en train d'attendre, nous on venait d'arriver. Le fiancé de mon ami qui demande s'il peut passer et on le laisse passer. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça m'a quand même frappée. Je veux dire, si tout le monde faisait ça, imaginez. Dans l'avion, c'est la même chose. Dans l'avion, il a demandé à changer de place et on l'a accepté. Et le pire, c'est que l'hôtesse de l'air, avait même demandé, parce que du coup, il y avait... une passagère donc, qui était pas albanaise d'ailleurs, elle était espagnole, qui s'était plaint parce que du coup le fiancé de mon ami était assis à sa place alors que l'hôtesse de l'air lui a demandé à elle de changer de place, ce qui normalement aurait dû être l'inverse. Parce que, alors est-ce que c'est parce que le fiancé de mon ami était albanais, qu'il a discuté avec lui? Mais je trouve ça pas juste, je suis désolée. Aussi bien, bon, je respecte tout à fait, mais pour moi, ça c'est des choses quand même que j'ai un peu de mal à comprendre. Donc oui, c'est une culture différente qui me paraît pas forcément très juste sur certains plans, parce que je veux dire, vous avez acheté votre billet, vous avez peut-être même payé pour avoir telle place en particulier, et c'est vous qui devez changer de place parce que une autre personne a demandé à être assise là où vous étiez assise, sans forcément de raison valable. Bon. Voilà, maintenant je respecte, c'est une culture différente, mais est-ce que je la comprends forcément et je la trouve juste? Pas toujours. Les plages, au niveau des plages, donc des plages qui sont très très belles en Albanie,
Alors figurez-vous que oui, j'ai beaucoup entendu parler des plages privées, comme quoi c'était impossible de s'asseoir. Figurez-vous que c'est pas le cas partout, hein. Comme je vous disais à Vlora, et dans mon autre vidéo, on a pu très facilement s'asseoir. Alors c'est vrai qu'on a essayé de nous vendre des transats. Sachez que les transats coûtent 10 € et si vous voulez une tonnelle aussi, enfin, les grands transats, vraiment pour une famille, c'est 25 €. Mais voilà, on a pu s'asseoir facilement. Ah oui, alors un autre fait aussi assez curieux sur l'Albanie, c'est que sur les plages, vous trouvez des vendeurs de pop-corn, des vendeurs, il y avait aussi de maïs. Alors le maïs là-bas, c'est très très courant et c'est du maïs en fait qu'ils font un peu sur le grill. Et donc ça aussi c'est très courant, j'en ai beaucoup vu. C'est vrai que pour nous en France, on a du mal à imaginer des vendeurs de pop-corn sur la plage, on imagine plutôt des vendeurs de glace ou des chichis. Là, bon, c'est des autres produits, mais là encore, c'est une autre culture, mais c'est un fait un peu curieux que je voulais vous partager. L'Albanie est un pays très pauvre et pas besoin en fait d'aller bien loin pour le voir, puisque les enfants donc vont très peu à l'école et commencent à travailler très tôt. Ne serait-ce que le fiancé de mon ami donc, nous a expliqué que lui, dès l'âge de 11 ans, il lavait les voitures. Et pour une misère, enfin c'était payé peut-être 2 € de l'heure. Donc il travaillait 5 heures par jour, en fait il gagnait 10 €, ce que nous on gagne en 1 heure, voire peut-être moins. Lui le gagnait en une journée entière d'efforts et de travail intense. Moi c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup attristée. Et vous voyez partout dans les rues des enfants qui ont peut-être 5-6 ans, qui sont là, qui sont assis, qui vous vendent des produits. C'est même d'ailleurs plus courant de voir des enfants que des adultes. Est-ce que c'est une stratégie des parents parce que les enfants, on sait que nous en tant que touristes, on se sent ému, on ressent de l'empathie et donc on a envie peut-être de leur acheter des produits? Peut-être, mais moi je trouve que c'est très triste parce que je me souviens quand on est allé à la plage le soir, même sur le chemin du retour, il était 23 h et les enfants étaient encore là à vendre en pleine semaine alors qu'ils devraient être là déjà couchés depuis des heures. Parce que le lendemain il devrait se lever tôt, aller à l'école, mais non, c'est comme ça. Quand on est allé laver la voiture, c'était pareil. On avait, bon, vous aviez un adulte, mais vous aviez aussi un enfant qui frottait les tapis des voitures. Et c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup attristée. Donc il y a beaucoup de pauvreté et surtout de grandes inégalités sociales. Quand on est allé rendre visite à la mère du fiancé de mon ami, qui vit un peu à l'écart, alors pas très loin de Tirana, dans un village, et vous voyez, il y avait des villas, des superbes maisons, et puis à côté, des maisons complètement délabrées, très pauvres, à moitié construites, où vous voyez, en fait, il n'y avait même pas de peinture, c'était du béton. Et sa mère, d'ailleurs, c'est aussi son cas, c'est-à-dire que vous entrez, les murs n'étaient pas peints, le sol, c'était du béton tel quel, des maisons qui sont très petites, qui sentent l'humidité, les systèmes de canalisation là-bas sont très mauvais. On est vraiment voilà, sur une autre vie, avec le mari qui travaille des heures toute la journée pour un salaire de misère, et cette vision très traditionnelle et conservatrice de la femme qui reste à la maison, qui fait le ménage, qui fait la cuisine. Ça, c'est aussi une réalité que je trouve assez triste. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est... Alors, c'est vrai que de manière générale, on peut dire que l'Albanie, peut-être qu'elle a du retard au niveau des innovations, des infrastructures, parce que là-bas aussi le transport hein, c'est aussi compliqué, il n'y a pas de train, il n'y a que des bus et en plus il faut mémoriser tous les arrêts de bus parce que vous n'avez pas d'itinéraire, vous n'avez pas d'écran avec les lignes de bus, donc c'est à vous de mémoriser. On est vraiment, de manière générale, hein, pour en conclure, on est sur une culture, moi je ne veux pas dire une culture retardée, parce que je veux dire, finalement, c'est totalement relatif, mais simplement, voilà, vous êtes sur une culture qu'on pourrait penser plus ancienne et qui est beaucoup plus... Bah déjà, on est sur du communisme, hein, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la dictature communiste, et sur une culture... voilà, qui est complètement différente. Au final, c'est la culture d'Europe de l'Est, c'est la culture du communisme, c'est l'esprit de la communauté, c'est la vision traditionnelle de la femme. C'est un pays qui est aussi très pauvre, qui n'est pas aussi bien connecté. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais de manière générale, moi je vous dis, c'est vraiment une expérience qu'il faut avoir fait dans sa vie.
Si c'est pas en Albanie, dans un autre pays, en tout cas, voilà. La culture d'Europe de l'Est, elle est très différente, je vais pas la généraliser. Mais moi, en tout cas, ça m'a permis vraiment de réfléchir sur ma propre culture. Et triste à dire, mais de me dire que je suis quand même chanceuse parce que quand je vois le salaire qu'ils ont là-bas, parce que finalement la vie elle n'est pas non plus beaucoup moins chère. C'est vrai que la nourriture, mais dans les supermarchés la nourriture est très chère. C'est presque moins cher en fait d'aller au restaurant, c'est ce qu'on disait avec mon ami, que d'aller acheter votre nourriture au supermarché. Donc c'est très intéressant pour réfléchir sur sa propre culture et se remettre en question. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis finalement d'en savoir plus et qui sait peut-être d'avoir envie maintenant de découvrir l'Albanie. Il y a peut-être beaucoup de corruption, bon, on entend souvent de mauvaises choses de ce pays, il faut dire ce qui est. Mais moi je dis, non, il faut quand même avoir fait un voyage comme ça dans sa vie pour se poser des questions sur sa propre culture. Voilà, et donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!